Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 5 février, on est en fin de journée, je viens de rentrer après une petite journée off où je suis allée déguster dans un domaine pour celles qui me suivent sur mon réseau Instagram, donc sarah.hurlevent. Je suis passionnée de vin étant bourguignonne de naissance, j'adore le vin et du coup je suis allée aujourd'hui dans un vignoble avec mon amie Manon qui est caviste et on allait dans un vignoble que j'admire énormément. J'étais hyper heureuse, hyper honorée d'être invitée à les déguster et c'était trop génial. Donc là je suis un peu extatique malgré les 3 heures de route. Vraiment c'était trop bien et ça m'a donné beaucoup de grande joie. Donc voilà, je commence bien la semaine. Là, je vais aller prendre une douche, je vais aller dîner et ensuite je lirai mon petit livre. Donc c'est La mémoire des embruns. Je suis toujours en train de lire ce livre et je l'aime beaucoup. Mais voilà, je suis pas sûre de revlogger dans la soirée, mais en tout cas, je voulais ouvrir le vlog et puis vous souhaiter un bon visionnage. J'espère que vous êtes confortablement installés pour suivre mes petites péripéties de la semaine, sachant que sur le mois de février, je n'ai presque pas de déplacement. J'ai des semaines qui sont, enfin des journées qui sont assez chargées en rendez-vous, mais en tout cas, j'ai pas de déplacement, donc je serai un petit peu plus dispo. Donc voilà, j'ai hâte d'entamer cette semaine avec vous. Hello, il est 19h, je viens de rentrer à la maison. On est mardi, grosse journée de boulot, mais journée assez satisfaisante. Donc c'était plutôt chouette. Ce soir, ça va être programme de lecture un peu tranquille. Je m'étais tâtée là à aller faire mon sport, mais je vous avoue que je suis assez fatiguée. Voilà, j'ai beaucoup les contre-coups d'hier au niveau santé, donc j'ai juste hâte de m'allonger. J'étais vraiment pas très bien aujourd'hui d'un point de vue santé. J'ai dû m'allonger et tout, mais bon. C'est pas grave, en tout cas j'ai passé une chouette journée et j'ai, je sais pas si vous entendez, des petits colis à ouvrir avec vous, donc on va faire ça. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Hey, c'est encore moi, on est encore mardi, assez étonnant, ce sont je dis que je reviens, j'ai pas le temps. Du coup, comme je vous disais, j'ai des petits colis Vinted que j'ai récupérés au Point Relais il y a quelques jours et j'avais attendu d'être avec vous pour les ouvrir. Alors globalement, vous vous souvenez du coup de ma lecture d'une première partie de journaux d'Anaïs Nin. Et en fait j'ai voulu continuer dans la lecture donc par rapport à l'ordre de lecture qu'a donné Dibly. Et donc j'ai commandé la suite, mais celui qui est entre celui que j'ai lu et celui que j'ai reçu, eh bien je l'avais commandé et en fait la vente a été annulée parce que la personne ne me l'a jamais expédié. Donc je suis un peu deg. Mais du coup j'ai commandé Le Feu de Anaïs Nin, donc c'est le journal inédit et non expurgé des années 34-37. Donc voilà, c'est une grosse brique, mais j'ai beaucoup trop hâte. Franchement, si je peux retourner en espèce de symbiose, là, de petites bulles avec Anaïs Nin, franchement le rêve. Donc voilà, Le Feu, il est plutôt en bel état. Et ensuite celui-ci, je pense que ça doit être La Maison de l'Inceste, à mon avis ça doit être celui-là. Et du coup le deuxième, donc 37-39, Comme un arc-en-ciel de Anaïs Nin, toujours aux éditions Stock, et c'est la version non expurgée. La personne l'a protégée avec un petit papier transparent. On dirait mon père et ses tocs avec les livres. Pour la petite info, mon père adorait faire ça, vous voyez, plastifier les livres comme ça. Et quand on était petite, à chaque fois qu'il nous offrait un livre, il sortait, c'était tout un cérémonial, il sortait le papier avec lequel on recouvrait les manuels scolaires et il fallait qu'il protège nos livres. Et moi je me souviens, mais je détestais ça parce que j'aimais avoir le livre, le cornet, le truc, mais mon père est très maniaque avec ses livres. Et voilà, donc là ça me fait rigoler de voir quelqu'un qui fait la même chose que mon papa, donc je vais l'enlever. Mais voilà, et du coup, Comme un arc-en-ciel, pareil, même édition, donc ça fait deux belles briques, mais je suis très contente de les avoir reçues. Mais il me manque l'autre pour que je puisse continuer, il faut absolument que je le retrouve. Mais voilà, du coup, très contente. Hey, il est 18h30, je viens de rentrer, nous sommes mercredi 8 je crois. J'espère que vous allez bien. Mon cheveu est totalement parti. Journée franchement speed, j'ai eu pas mal de rendez-vous, c'était une bonne journée. Mais je sais pas, je suis un peu... ouais, pas hyper en forme, donc là je vais faire un peu de sport, ça va me faire du bien. Ça va un peu mieux niveau santé. On va croiser les doigts et faire en sorte que ça continue. Et je suis passée récupérer un petit colis
J'ai récupérer du coup un petit colis qui est normalement un des derniers ouvrages d'Anaïs Nin que j'avais commandé. Je pensais qu'il serait plus gros, mais alors là, le truc est minuscule. Ok, donc c'est la maison de l'inceste, voilà, qui était à, je sais pas si vous voyez bien, la maison de l'inceste. Il est vraiment minuscule, donc un petit peu étonnée. Et je pense que je l'ai payé excessivement cher, du coup, pour ce que c'est. Faudrait que je regarde. Ok, très bien. Voilà. Donc du coup, là j'ai tout. Il m'en manque juste un. Il faut absolument que j'essaie de le retrouver. Je pense que je vais m'occuper de ça là en faisant mon petit sport. Mais voilà, du coup, pour les petites updates. Je suis toujours en train de lire La mémoire des embruns. Je vous ai pas refait de point. Je vais le faire maintenant. Donc, je suis toujours en train de lire La mémoire des embruns de Karen Vigers, qui est publiée au livre de poche. Je suis toujours aussi bien dans cette lecture, qui est assez calme, qui n'est pas... comment dire... c'est hyper divertissant, mais en même temps, ça me subjugue pas non plus, mais c'est... En fait, je sais pas comment vous dire, mais il y a un côté presque un peu Virgin River, vous voyez, dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans le fait qu'il n'y a pas de grands événements qui se passent, où tout est plutôt attendu, mais c'est confortable, c'est des beaux paysages, on est un peu transporté, on a envie aussi d'être dans ce petit cabanon sur cette île perdue d'Australie, avec les vents, avec les embruns, avec tout ça, et du coup, je suis assez bien dans cette lecture, même si elle est pas incroyable, qu'elle est très attendue, que je pense que depuis la page 1, je vois très bien ce qui a pu se passer dans cette histoire. Après, je peux encore être surprise. Mais voilà, le seul truc que j'ai eu, j'ai corné une page parce que dedans on a donc le personnage de Tom, comme je vous l'expliquais, ou je ne sais plus si j'ai commencé à vous l'expliquer dans ce vlog ou pas, faudrait que je vérifie. Mais du coup on a le personnage du fils, donc avec l'alternance des chapitres, et le personnage du fils du coup envisage de retourner donc en expédition en Antarctique, donc où les hommes et les femmes sont restés en fait sur un navire, sur une expédition pendant presque un an et demi, et ça a un impact sur le couple, etc. Et en fait, il y a un moment donné, il y a un propos sur les femmes, donc on n'oublie pas que c'est une femme qui a écrit ça. Et en fait, c'est pas du tout un trait de caractère du personnage qui est voulu, qui est choisi ou j'en sais rien, mais en fait, c'est un peu... je sais pas, enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'étais hyper choquée. Le personnage dit je pense aux femmes qui se trémoussent pendant les soirées, à celles qui boivent trop et qui se collent aux hommes sans réfléchir aux réactions qu'elles suscitent, puisque évidemment une femme est responsable de la réaction qu'elle suscite chez un homme. Hein. Quelle insolence de leur part! Et les femmes qui ont plusieurs amants, elles ne se comportent pas tout ainsi, heureusement, mais sont toutefois assez nombreuses pour semer la zizanie et nourrir des ressentiments. Ces choses-là sont amplifiées dans une aussi petite communauté. Et du coup, j'étais hyper choquée de lire ça parce que voilà, le personnage féminin lui répond hein, et lui dit oui, mais les femmes devraient avoir le droit de s'amuser comme elles veulent. Qu'est-ce qu'il y a de mal à draguer un peu? Les hommes le font aussi. Il y a rien d'anormal là-dedans. Et en fait, je sais pas, cette discussion m'a vraiment mise mal à l'aise parce que il y a pas de point de vue final et je sais pas, de voir ça écrit comme ça m'a... Donc bon, c'est personnel, mais bref. Là, je suis page 375 et il me reste 200 pages. Hier, j'ai pas trop lu au final. Je pensais me faire une soirée lecture, mais j'ai discuté, voilà, j'ai fait autre chose. Donc là, j'aimerais bien le terminer pour pouvoir commencer autre chose. Pas parce que je suis pas bien dedans, parce qu'au contraire, j'aurais presque envie de le laisser continuer parce qu'il me va bien, je suis contente de le retrouver le matin et tout ça. Mais j'ai un grand appétit littéraire en ce moment, donc j'ai envie de découvrir d'autres histoires. Mais en tout cas, voilà, plutôt pas mal. Hey, je viens de terminer la lecture de La mémoire des embruns et j'avoue que bon du coup la fin c'est un peu ce que j'avais pressenti. Ça se finit de manière un peu incongrue et surtout qu'en fait dans ce récit on suit en majorité donc Tom le fils et je trouve que c'est une personne assez antipathique. Et bon, il y a eu un traitement qui a été fait avec 2-3 personnages où je suis vraiment... Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que j'ai adoré ce récit que j'ai trouvé très divertissant, très calme, côté un peu contemplatif, assez lent, avec beaucoup de chouettes descriptions. Et en même temps, j'étais pas du tout attachée au personnage que je trouvais... Ouais, j'étais pas du tout attachée au personnage. Mais
Ça reste sympa à lire. Je sais pas trop comment expliquer, mais par contre, enfin, vraiment, la fin est... Voilà, la fin est pas dingue. Je comprends pas trop l'orientation qui a été prise, mais bon, pourquoi pas. Mais cela étant, c'était quand même plutôt chouette. Enfin, je veux dire, je l'ai lu assez rapidement pour une telle brique. Et, euh, et ouais, c'était pas mal. Donc pourquoi pas vous laisser tenter par cette lecture. Maintenant, je vais aller faire dodo et je verrai demain matin ce que je commence à lire. Bon, du coup, je pense que je vais continuer dans les poches. Hop, il fait pas du tout la mise au point. Je vais continuer dans les poches avec celui-ci. J'avais vraiment hésité. Apparemment, il y a une adaptation Netflix. Voilà, je sais pas. Je suis à fond dans les poches là. J'ai bien aimé retrouver ce format. Donc, bizarrement, voilà, mon choix se porte sur celui-ci. Et hop, si vous voulez regarder le résumé, mais je pense que tout le monde connaît ce livre à part moi. Hey, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Je suis en cuisine, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de préparer une petite tarte salée. On va aller chez ma grand-mère ce soir pour voilà, être un petit peu avec elle. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou. J'ai pas encore monté le vlog, je suis un petit peu stressée. J'espère que je vais réussir à le faire avant de partir. Je suis partie du bureau à 15h. Je vous avoue que ça allait pas trop aujourd'hui. Je pensais beaucoup à mon grand-père, donc voilà, c'était pas l'idéal. Mais du coup, voilà, la semaine est terminée. Donc là, un peu de cuisine, un petit moment en famille ce soir. Et demain, ça sera le week-end, un peu tranquille, lecture et voilà, me reposer. Hello, il est à peu près 17h. Je vous retrouve au moment du tea time. Je crois que je n'ai pas ouvert le vlog, mais du coup j'ai travaillé aujourd'hui. Je suis rentrée, j'ai préparé pas mal de mes petits meal prep pour la semaine, ce qui se résume à faire cuire des courgettes à la vapeur. Et voilà, donc bon, ça a été assez rapide, mais j'avais du fromage blanc. Comme vous avez pu voir juste avant, j'ai essayé de faire un cheesecake. On va voir, voilà, je n'ai pas trop suivi de recette, on va voir si ça fonctionne. Et là, je me suis fait mon petit tea time, je vais continuer ma lecture de Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Ça a été adapté en série télé, il me semble, sur Netflix ou Amazon ou... bon, bref, je ne sais plus. Mais du coup, on suit plusieurs personnages et pour le moment, il y a quelque chose de très presque comme un conte. On a une alternance de chapitres. Alors moi qui lis du coup le matin, c'est parfait. Je sais que certaines personnes aiment beaucoup les chapitres courts et c'est vrai que c'est satisfaisant parce qu'on a l'impression d'avancer assez vite dans le récit. Mais du coup, voilà, on commence avec ce jeune garçon Werner qui est en Allemagne et qui va, on pense, s'engager dans les jeunesses hitlériennes. C'est vraiment très très... Enfin voilà, c'est anecdotique, hein, c'est dans les 50 premières pages alors que le roman en fait 700. On suit Marie
Marie-Laure qui est à Saint-Malo, qui est une jeune fille aveugle, et on va en fait un peu remonter comme ça dans le fil de sa vie pour voir comment elle en est arrivée là et comment elle s'est débrouillée. Et pour le moment, c'est un peu tout ce que je peux vous en dire parce que j'avance doucement, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de lire et que on pose un peu les jalons de cette histoire qui va durer 700 pages. Donc voilà, mais en tout cas, j'apprécie le style narratif et puis le style littéraire qui est lié à la traduction et lié à Anthony Dehar. Et voilà, c'est plutôt chouette. Hello, on est dimanche matin, j'espère que vous allez bien, enfin dimanche fin de matinée. J'ai pas trop vlogué hier, il me semble, j'étais pas très bien, j'étais pas en très bonne santé. J'ai dû prendre un médicament qui m'a un peu mise à terre, je dois vous avouer, avec des vertiges et tout ça, donc bon, j'étais pas hyper en forme, mais j'ai passé une bonne journée, j'ai un peu cuisiné, j'étais vraiment ralentie par contre, hein. Mais j'ai un petit peu cuisiné et ce matin je suis allée faire quelques courses et j'ai fait toutes mes petites préparations culinaires pour la semaine, donc préparer mes petits tupperwares pour le midi, avoir un peu de râpe pour le soir et tout ça. Je vous emmènerai peut-être un jour avec moi si vous voulez venir dans cette petite session de meal prep. Souvent en fait je fais ça très vite, je me mets un podcast et voilà, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai un jour une petite vidéo sur comment je me prépare toute la semaine pour mes snacks, etc. Même si bon, je sais jamais parfait. Mais voilà, une petite matinée bien occupée. Là, je vais aller faire un peu de sport. Hier, j'en ai pas fait. En fait, je crois que j'en ai fait une fois dans la semaine. Mais vraiment, mes problèmes de santé sont un peu complexes. Donc, j'ai pas trop l'énergie, tout simplement, pour. Mais là, je vais faire une petite session. Mais avant ça, je voulais vous parler, du coup, de ma lecture en cours un peu plus. Donc je lis toujours Toute la lumière que nous ne pouvons voir et j'ai pas mal avancé. Je suis page 238 sur à peu près 700. Et j'aime toujours autant, je trouve franchement que le format du livre, donc ces chapitres extrêmement courts qui s'enchaînent, c'est vraiment un rythme que j'apprécie parce qu'on a l'impression d'avancer, de dévorer l'histoire. Alors du coup ça la rallonge parce que vous voyez bien que d'un point de vue, alors si on parle d'un point de vue technique, vous avez toujours les fins de chapitres comme ça. Donc en fait ce livre qui en fait 700, n'en fait véritablement je pense que 500. Donc voilà, on va quand même assez vite dedans. Mais c'est chouette, là on a vraiment la guerre qui s'installe, on voit le destin des personnages qui se profilent. C'est compliqué de vous en parler davantage parce que à la fois beaucoup de choses se passent, parce que on arrive, on fait des fois des bonds dans le temps, en étant en 44, etc. Et on suit un peu le quotidien de chacun de ces personnages, donc avec Marie-Laure qui là est à Saint-Malo, qui apprend à connaître cet oncle qui est censé être totalement traumatisé de la Première Guerre mondiale, qui dit voir des gens qui n'existent pas. Il y a tout un lien avec la radio, avec un côté un petit peu scientifique qui est assez intéressant, qui est pas trop prenant. Et à l'inverse, on suit le jeune Werner qui lui s'engage dans les jeunesses hitlériennes et on voit comment il essaye de se façonner un petit peu là-dedans. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce qu'il fait ça pour suivre un peu le moule ou pour rentrer dans le moule et suivre en fait le collectif, ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? On sait pas trop. On est face à deux jeunes gens qui sont adolescents et qui vont donc se former dans cette vie un peu particulière. Mais si vous voulez, cette alternance comme ça fait que on avance bien et on a envie de poursuivre et j'apprécie. Pour le moment, j'ai pas trop de côté totalement émouvant, hyper bouleversant comme j'avais pu entendre de retour quand il était sorti en VO, donc des communautés anglo-saxonnes, mais on verra bien un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, je prends plaisir à être dans cette lecture. Je pense absolument pas le terminer aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif, mais voilà, c'est plutôt chouette. C'est l'heure du tea time. Je vais prendre une petite part de ce cheesecake improvisé que j'ai fait avec du fromage blanc et des œufs un peu au pif. C'était très bon. C'est comme un nuage. Je sais pas si vous voyez la texture. Regardez. Ah!
Hey, je clôture le vlog au moment de le monter. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage, un petit peu cosy avec une boisson chaude ou alors en faisant votre sport, votre ménage ou que sais-je. En tout cas, merci beaucoup d'être à nouveau fidèle à mes vlogs. Comme vous voyez, j'arrive à être un peu régulière et ça me fait beaucoup de bien de vous retrouver et de discuter avec vous et de partager mes lectures. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire et à m'aider voilà, à revenir sur YouTube, à ce que l'algorithme soit un petit peu clément avec ma création de contenu. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez toujours vous procurer les livres des éditions Le Vent. Vous avez le lien dans la barre d'infos où il y a mes 2 livres, donc Le cœur singulier de Minnie Davis et Les fêlures de Wakefield Manor. Les 2 sont parfaits, je trouve, pour le temps. Donc si vous avez envie de nous soutenir, de me soutenir, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.